Bilan jeu vidéo et c'est parti. On commence avec Légende Pokémon Zelda, le tant controversé où beaucoup de monde avait beaucoup de choses à dire sur ce Pokémon et moi je vais venir et vous dire que j'ai beaucoup aimé ce Pokémon Legends. J'avais déjà aimé Pokémon Legends Arceus et j'ai beaucoup aimé Zelda aussi qui est dans un style très différent. Je suis d'accord pour dire que les graphismes ne sont pas dingues mais franchement c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans un jeu vidéo donc ça ne m'a pas posé tant de problèmes. Les musiques quant à elles sont vraiment super et globalement j'ai beaucoup aimé l'histoire. Un plaisir de retrouver AZ pour moi qui suis particulièrement fan de Pokémon X et Y et un plaisir de retrouver les méga évolutions qui pour moi sont les meilleures propositions parmi toutes les transformations bonus qu'on a pu avoir sur les Pokémon. Franchement j'adore les méga évolutions et j'ai adoré en avoir des nouvelles. J'ai beaucoup aimé le nouveau style de combat que je trouve très intuitif et très agréable, même si j'ai trouvé que c'était un petit peu redondant de devoir faire beaucoup de combats la nuit pour avoir les différents tickets. Ça c'était parfois un peu redondant et dommage. Mais globalement j'ai beaucoup aimé avoir les zones de capture et chercher tous les Pokémon parce que moi ce que je préfère dans les jeux Pokémon c'est compléter le Pokédex. C'est la première fois dans un jeu Pokémon qu'on avait des quêtes annexes et franchement il y en avait qui étaient très sympas et qui demandaient d'un petit peu monter des Pokémon de niveau qu'on n'aurait pas forcément joué sans ça, donc très chouette. Et surtout c'était tellement plus facile de chercher quelques shiny dans ce volet là, donc j'ai bien aimé. Globalement Pokémon Zelda m'a beaucoup plu et ensuite j'ai pris le DLC Méga Dimension qui pour moi est sorti beaucoup trop tôt par rapport à la sortie de Zelda. Normalement le projet du DLC c'est de ressortir le jeu, là c'était tellement rapproché, j'ai pas trop compris cette décision de Nintendo mais bon c'est pas grave. Donc le DLC que j'ai trouvé bien mais moins bon, tout simplement parce qu'on rentre dans des failles, on fait des donuts qui nous permettent de rentrer dans des failles et de découvrir de nouveaux Pokémon. Un plaisir d'avoir donc de nouveaux Pokémon à découvrir, ça c'est sûr, et de compléter encore plus le Pokédex, mais le gameplay était rapidement hyper redondant et ça c'est vraiment dommage je trouve. Donc le DLC était bon mais pas à la hauteur. On termine ce bilan avec Spyro the Dragon qui est donc le premier volet Spyro de la Reignited Trilogy. J'avais fait surtout le 2 et le 3 quand j'ai acheté la Reignited Trilogy parce que c'est les deux que j'avais sur PS1 et mes deux préférés. Et j'avais jamais tant pris le temps de faire le premier Spyro et qu'est-ce que j'ai adoré. Plaisir de redécouvrir les jeux Spyro, la difficulté était vraiment bien dosée, il y a certains niveaux qui étaient très durs à faire à 100%. J'ai fait le jeu à 100% avec grand plaisir et je l'ai littéralement dévoré, le jeu était super. Si vous aimez Spyro, n'hésitez pas à tenter la Reignited Trilogy, vous avez 3 jeux pour le prix d'un et les jeux sont absolument excellents, de super jeux d'aventure que je ne cesserai de recommander. Et voilà pour ce bilan jeu vidéo, dites-moi si vous avez testé ces jeux, s'ils vous tentent et surtout, bonne soirée tout le monde!